TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, Bande Konabi Suba Bolingo, Tokutani Lisusu. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer, comme d'habitude, de partager, de commenter l'actualité congolaise de ces 2 jours. Et c'est riche, cette actualité. Nous allons d'abord commencer par un événement insolite en ces débuts de la présidence, la nouvelle présidence. Il se fait que le 8 mars, la journée internationale de la femme, a été marquée par la sortie médiatique pour la première fois de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui s'est exprimée. Bon, nous allons aussi commenter sur les accords FCC et CASH. Nous allons commenter sur les intentions d'arrestation des candidats sénateurs qui ont essayé de corrompre leurs électeurs et le refus par la CENI de reporter ces élections et d'autres sujets aussi. Eh bien, commençons par la plus importante, la première plutôt. Alors, Denise Nyakero s'est exprimée pour la première fois. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Et bien sûr, d'après les réseaux sociaux, d'après les interprétations des uns et des autres, nous avons vu une dame imposante, une dame sûre d'elle-même qui parlait posément, avec assurance, sûre d'elle-même, comme si c'était une habituée. Donc, il faut saluer cette sortie, et surtout qu'elle a parlé vraiment de la femme congolaise, maltraitée, martyrisée, violée. Elle a dit qu'elle va s'impliquer sérieusement là-dedans dans la défense de la protection de la femme contre les violences et surtout les violences sexuelles. Regardons un peu un extrait. Observez, mesdames et messieurs, je vous salue d'un amour profond et vous transmets également les salutations de mon tendre époux, notre Père de la Nation. Nous voici réunis pour célébrer la Journée internationale de la femme. En ce jour où le monde entier célèbre la 162e journée. Nouveau boxeur Athéna Ultrasoft. Internationale de la femme, nos premières pensées vont vers les femmes victimes des violences sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Je vous invite donc à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de celles qui nous ont quittés. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je l'avoue,
J'ai longuement réfléchi à l'orientation à donner à ce discours. Mesdames et messieurs, j'ai été une fille. Aujourd'hui, je suis une femme, une mère, une sœur, une citoyenne de la République démocratique du Congo. Et la situation de mon pays en général me préoccupe au plus haut point, mais en particulier celle de la femme congolaise. C'est à ce titre que mon allocution de ce jour sera pour moi une tentative d'appel collectif, d'éveil et de conscience, orientée vers la femme congolaise, et ce, dans la démarche coordonnée du développement tant voulu de notre cher et beau pays. J'appelle donc, je me propose d'être la voix de toutes celles qui pleurent en silence, non sans peine et douleur, et je propose à chacune de nous, où qu'elle se trouve, de parler et de faire parler les violences dont elle serait victime. Oui, bannissons le tabou et parlons encore plus fort qu'avant, pour qu'aucune autre femme ne soit brisée par la violence de toutes ses formes. Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles, afin de leur donner une opportunité Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles afin de leur donner une opportunité de contribuer pleinement au développement réel de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour finir mon propos de ce jour, en soutien au thème national de cette journée, j'aimerais insister sur ce qui suit. Si à un moment donné de ce discours, l'attention pouvait être détournée, j'aimerais humblement que nous retenions ensemble ces 4 éléments. Amour, prise de conscience, travail, persévérance. J'aimerais les répéter en lingala. Bolingo, Bosotoli, Mosala, Koika Pico. Maman Mbokere, Mbokere Tutu. Na ye awa lelo pour célébrer le premier jour, le 8 mars, journée de la femme internationale. Nasengi na biso nyonso, mpona mboka na biso ekende liboso, toza na bolingo. Mpona bolingo nde tokolonga makambo nyonso. Nakanisi na minute oyo biso toza la privilège, toza la kimia, tofandi awa, tozolia, tozomela, tozobanga te, me bandeko na biso kuna na Grand Kivu, na Grand Kasai, na Beni, na Butembo, na bisika nyonso baprovince nyonso, bazali kosepela lokola biso mingi bazali kolela. Alors, nakosenga vraiment transmettre bango mpe bolingo. Nakosenga na baoyo nayebi que ça va pas être facile kokutana na ngai, mais oyo nyonso akoki koluka moyen nyonso eloko akosala nga nazali wana. Chers compatriotes, amis internautes congolais de partout, nous allons parler maintenant des accords du FCC avec CACH, le Cap pour le changement. En toute logique, je pense que dans le cas de l'espèce, le président élu, le président Félix Tshisekedi, ne dispose pas de la majorité parlementaire, c'est-à-dire dans le Parlement. Bon, nous savons très bien que il faut respecter la Constitution. S'il faut respecter la Constitution, alors nous allons nous en tenir à un article qui en parle, l'article 78 ou l'article 78 pour les francophiles.
Bon, nous autres qui sommes en Belgique, nous pouvons nous permettre de dire le 78, l'article 78 alinéa 2. Eh bien, cet article stipule que au cas où le président de la République ne dispose pas de la majorité parlementaire, il peut nommer un informateur qui va se donner le travail d'identifier une majorité dans le Parlement. C'est déjà arrivé dans d'autres pays. C'est déjà arrivé aussi dans notre pays. À l'époque où le président Kabila avait, entre parenthèses, gagné les élections avec son parti, le PRD, mais qu'il ne disposait pas de la majorité. Il avait nommé Gizenga comme informateur. Ils sont parvenus à créer l'Alliance pour la majorité présidentielle. C'est un cas de jurisprudence. Pourquoi eux, ils ont fait ça et pourquoi aujourd'hui Félix Tshisekedi ne peut pas le faire? C'est pas juste ça. Il a le droit de le faire et en plus, la Constitution le lui permet. Bon, prétendre maintenant que le FCC s'est maintenant transformé en parti politique, ben, on n'a pas vu le FCC inscrit aux élections tel quel avec le nom FCC. C'est des partis politiques ou des regroupements ou des alliances formées bien avant les élections. Donc, les parlementaires du FCC ne se sont pas rendus aux élections avec l'étiquette FCC, ni même le cash, ni même la Mouka et les autres. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers compatriotes, mais je trouve injuste que la Kabylie fasse tout pour empêcher le président Félix Tshisekedi de former sa majorité présidentielle. Eh bien, maintenant, on dit que, bon, mais dans quelles conditions? On dit que Jean-Marc Kabonde a joué le rôle d'informateur. Mais quand il se passe quelque chose, comme par exemple en ce moment, le président constitue son cabinet par des ordonnances qui sont lues à la télévision. On aurait dû assister à la lecture d'une ordonnance présidentielle nommant Jean-Marc Kabonde publiquement informateur. Et que maintenant, il faut que le formateur sorte du FCC. Et personnellement, je ne trouve pas ça normal. Et la plupart aussi, la majorité des Congolais, du moins, ce que je lis sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit même Twitter, la tendance est que la majorité des Congolais, vous pouvez le vérifier sur le net, ils soutiennent que le président Félix Tshisekedi nomme sur base de l'article 78 alinéa 2 qu'il nomme par
ordonnance l'informateur qui est déjà connu parce qu'on l'a annoncé, l'informateur qu'il nomme plutôt comme informateur Jean-Marc Kabound. Et le problème aussi, c'est que on ne savait même pas que le président du cash, c'était Jean-Marc Kabound. Il a posé sa signature là sur un document publié sur le net, lequel document a été mis d'abord en doute. Voilà la signature de Némi Mouilagna et puis la signature de Jean-Marc Kabound pour le cash. Alors que nous savons tous qu'il est le président intérimaire de l'UDPS, c'est cela qu'on ne comprenait pas. Eh bien, bon, nous attendrons vos questions, l'une ou l'autre question, pour ceux qui veulent poser des questions. Le numéro de téléphone est là, c'est un numéro WhatsApp. Nous allons en discuter ensemble. Et nous allons faire une pause musicale avec les éloges de la part de l'ensemble, comment on les appelle, les Bayouda, avec les Limba. Ils font des éloges au président élu Félix Tshisekedi. Et pourquoi pas? Après, nous allons passer aux autres sujets. Bayouda du Congo, les Limba Okuchila, Chila Moulé, Kumuloji. Félix Tshilombo Tshisekedi tatu mfungwa ditunga uleme bantu ndi bintu byabwe bintu bikweka mushinga bana balonge bamanya mukanda bantu babete mijimu ya kwenza longolola kunjila ya kwenda zemuni mayi bibwele mu bantwe kwetu bakulu bakamba byasha watangila kwenwe Tshisekedi Tshilombo Nwenu bajambi ne bena meji bamanyi babiluke baba buloba Nwenu bena biuma ne babalji numanye malu akwanda muka bikulukulu bishile bifya mwaba kwa Kongo wetu aye kumpala Ukelenge bwa Tshisekedi ujibu benge kasunga kitabulula jame kune bisamba tujisangisha itujeze chitu chimwe Mwana wa Tshisekedi wa mulumba Tshisekedi wa kafila bwa jitunga leluka jimfumwa jitunga uleme bantu ne bintu byabwe kwetu bakulu bakamba chilobo chikala mwendwe wamuna mwakwena mujunda bana betu kumulaye Tshisekedi Tshilombo na majunda tatu fuma ditunga Félix Tshilombo Tshisekedi
wakamba wa mulumbe lepepe daboro tamwa pasi lengabe munye bela janye kwedimeji kwenekanyemo ulame bantu nebintu byabo wakusoma somela kwenu wizenjile mwaja nyamakaye wanu mwaja uchituna wela uluka baze mutitonga nyonyadile mwadenjila mwaja Eh oui, Fumwadi Tunga, issu d'une alternance pacifique. Pourquoi pas? Eh bien, nous parlions du fameux accord qui provoque une polémique jusqu'à présent. Un mois après, il n'y a toujours pas de gouvernement avec un Premier ministre. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est comme je vous le dis, la majorité du peuple et des connaisseurs, des constitutionnalistes, ils comprennent bien que c'est dans ses droits, ses prérogatives de président de la République de se trouver une majorité présidentielle parce que il n'y a pas de majorité parlementaire, ce qui est tout à fait normal. Bien, à côté de cela, nous avons constaté que le président Félix Tshisekedi a fait des nominations d'autres conseillers, des conseillers à la présidence dans la plupart des domaines. C'est presque comme un gouvernement, parce qu'il y a un conseiller dans plusieurs domaines, un conseiller chargé de ceci, un conseiller chargé de cela, comme dans les ministères. Et nous pensons qu'il a raison de le faire maintenant pour pouvoir présider. Car jusque-là, il n'y a pas de gouvernement et il faut qu'il exécute, son plan de 100 jours. Il faut qu'au bout de 100 jours, qu'on constate qu'il a réalisé ces travaux qu'il a prévus, parce que les travaux ont même déjà commencé, les travaux ont même déjà démarré. Et voilà, nous allons passer maintenant au
candidats sénateurs corrupteurs, ou bien aux candidats gouverneurs corrupteurs, parce qu'ils ont essayé de corrompre leurs électeurs, qui ne sont pas autres que les députés qui ont été élus. Il se fait que là-dessus, le procureur général de la République en affaires courantes, parce qu'il quittera quand le président va nommer un nouveau procureur de la République, mais celui qui est là, il demande au président de la CENI, Corneille Nangaa, de reporter les élections parce que il compte diligenter des investigations sur les allégations concernant des candidats sénateurs qui ont été surpris en train de corrompre des députés ou des députés qui exigeaient de l'argent, qui monnayaient leur vote, qui pour 20 000 $, qui pour 30 000, qui pour 50 000 ou 5 000 ou 10 000, ça dépend. Alors, là-dessus, le président de la République a également parlé de cela. Il disait que, dans une vidéo que nous vous montrons tout de suite là, que le mode d'élection de sénateurs ou de gouverneurs vraiment est propice à faciliter la corruption et qu'il faudrait trouver un moyen qu'il soit élu directement par le peuple. Nous allons vous montrer cette vidéo et vous lui donnerez raison, parce que déjà, regardez ce que ça donne. Le procureur de la République en a fait son affaire, ce qui est normal, c'est la justice. Mais le président de la CENI, lui, dit que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, il dit qu'elle est indépendante et que les dates sont maintenues. Ben, si les dates sont maintenues, c'est que nous allons... les corrompus vont élire des corrompants ou des corrupteurs. Et nous aurons quel Sénat? Nous aurons quel sénateur? Nous aurons quel gouverneur? Des corrompus? Écoutez un peu ce qu'en dit le président. L'une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses députés. Et donc, pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Alors, concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant, c'est le mien qui commence. Donc, il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Moïse Katumbi estime que les conditions politiques et sécuritaires
où son retour ne sont pas encore réunis. Et plus bas, Moïse Katumbi n'a pas encore décidé de la date de son retour en RDC. Son cabinet rapporte que les conditions politiques et sécuritaires ne sont pas encore réunies à cet effet. Tout reste à faire en matière de respect de l'état de droit et des libertés fondamentales en RDC, comme le montrent les événements récents tels que les jugements iniques du tribunal militaire à Lubumbashi ou à l'arrestation brutale des militants du mouvement citoyen La Lucha à Kinshasa, a dit le cabinet de Moïse Katumbi dans un communiqué. Katumbi et ensemble vont continuer le combat au sein de l'opposition, ajoute le communiqué. Ensemble pour le changement a finalement reconnu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo, malgré les irrégularités constatées dans le processus électoral. Ça, c'est eux qui le disent. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Bakolingo, Bayimbo Kanyoso, Tolingi du Nord, et Sili pour Nalelo. Banabetu, Basui, Tudi, Tonolaya, kwa kujika balelu, ni tumlangana, Nasha Makelela. Wala wapenzi, tunamaliza leo, tutaonana hata kesho. Bampani ya Mungu ya Luzolo. Betu me Manisa Mbugu Yayi. Betu takutana Mbasi. Au revoir.